Nous y sommes enfin. Salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour parler du premier épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Saison qui était attendue par beaucoup de monde et je m'inclus dedans parce que c'est vrai que... Alors, ça va être une review anime only, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans le manga, donc si jamais vous aviez peur que je vous parle un petit peu des scans et tout, non, ne vous en faites pas, je vais juste parler du contenu de l'épisode, mais en guise d'introduction, effectivement, je dois bien admettre que les arcs que va tracer cette saison, va adapter cette saison, c'est effectivement des arcs qui m'ont fait particulièrement kiffer. Ça faisait longtemps qu'un shonen ne m'avait pas autant maintenu en haleine sur une longue durée de chapitre. C'est vraiment... j'ai passé des lectures, mais j'ai beaucoup éprouvé de plaisir, plein de sentiments divers et variés durant ces arcs. Et donc j'avais très hâte du coup de voir ça adapté en animé, d'autant que Mappa a fait quand même un travail plus que respectable, particulièrement propre sur la saison 1 et sur le film Jujutsu Kaisen 0. Mappa a vraiment fait un travail, je trouve, magistral, donc j'avais encore plus hâte de voir la bouille de la saison 2 en sachant que ça adapte des arcs que j'aime tout particulièrement. Donc, premier arc pour la saison 2 qui est centré sur Satoru Gojo. On est plongé dans un flashback de Satoru Gojo. Alors cet arc s'appelle effectivement Trésor caché, mort prématurée, parce que c'est les deux noms de... Enfin, le flashback dans le manga est séparé en deux parties. Une première partie qui s'appelle Trésor caché et une deuxième mort prématurée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces titres-là. Et alors, de ce que j'ai compris, cet arc durera 5 épisodes. Puis, il y aura un récap qui résumera en fait les événements du flashback de Satoru Gojo et aussi résumera les événements du film Jujutsu Kaisen 0. Puis, il y aura un récap de la saison 1. Puis, il y aura une pause. Puis, il y aura le premier épisode de l'arc de Shibuya, ce qui nous emmène, il me semble, au 31 août. Il me semble que le premier épisode pour l'arc de Shibuya sera diffusé le 31 août. Et alors personnellement, je ne peux que vous recommander de regarder les récaps que va pondre Mappa. Alors même si ils sont pas encore sortis, je sais pas s'ils seront très bien faits ou pas, je pense que ça ne fera jamais de mal des piqûres de rappel, surtout que mine de rien, ouais, c'est quand même assez important, je trouve, d'avoir assez toutes les bagages en tête pour l'arc de Shibuya. Moi je me souviens que plusieurs fois durant ma lecture de Shibuya, j'avais fait quelques allers-retours sur les chapitres d'avant, sur les arcs d'avant, pour être sûr que ah oui, alors lui déjà qui c'est, ah oui, alors lui ok, il est en lien par rapport à ça et tout machin, ok d'accord machin. Ça m'avait vraiment pas fait de mal d'avoir tout en tête de bien frais pour commencer l'arc de Shibuya, donc je vous conseille personnellement de vous attarder sur les résumés qu'ils vont vous pondre, surtout qu'ils seront chronologiques en fait. C'est ça aussi qui est bien, c'est que ce soit en manga comme en diffusion d'animé, on n'a pas eu les trucs dans l'ordre. Il y a eu d'abord la saison 1, puis il y a eu Jujutsu Kaisen 0, puis il y a le flashback de Satoru Gojo, alors que là du coup tout sera dans l'ordre. Il y a le flashback de Satoru, le film 0, la saison 1, Shibuya. Là vous aurez vraiment une continuité chronologique vraiment parfaite, donc je trouve que c'est... Je trouve que ce serait une bonne chose. Alors, pour parler de ce premier épisode, je l'ai trouvé particulièrement bien fait. Moi, c'est ça que j'aime chez Mappa, c'est les efforts de mise en scène qu'il y a sur certaines séquences. Pas mal d'idées de mise en scène, en fait, que je retrouve pas forcément dans d'autres animés, même dans d'autres gros hits d'animés. Mappa a vraiment cette faculté, je trouve, à te pondre des mises en scène, du storyboard que tu vois pas forcément ailleurs, et donc ça donne vraiment une patte très importante. Donc typiquement cette séquence où ils sont dans la voiture, j'ai bien aimé le détail de voir que elles sont en voiture, il y a un enfant qui traverse sur le passage piéton, et tu vois le regard de Utaime, je crois qu'elle s'appelle, ouais. Tu vois son regard qui suit le mouvement de l'enfant, et donc du coup, quand bien même tu vois pas ce qui se passe, tu vois plus ce qui se passe à l'extérieur, tu devines le tracé en fait du personnage via le regard
de Utahime, et c'est vrai que ça c'est un détail d'animation, la pupille qui suit un mouvement que tu retrouves pas régulièrement, donc j'ai trouvé ça assez kiffant. Pareil, il y a un travail d'adaptation qui est cool parce que quasiment la moitié de l'épisode n'est pas dans le manga, c'est-à-dire que toute la partie où Utahime et Mei Mei sont en voiture et commencent à explorer le manoir et tout, ça c'est des trucs qui sont pas dans le manga. Dans le manga, ça commence directement par elles se rendent compte qu'elles sont dans dans une boucle spatio-temporelle. Et ça commence direct comme ça, t'as pas la petite intro. Je trouve que l'intro était assez pertinente, était bien, ça te mettait un petit peu dans l'ambiance, un petit peu horreur, un petit peu mystique. J'ai vraiment kiffé. Et puis t'avais plein de travail alors je me souviens plus le terme, mais tu sais, de 3D, où en fait t'as le personnage qui est en 2D, mais t'as tous les décors qui est en 3D, donc du coup tu te déplaces dans l'espace. T'as un moment, t'as Utahime qui prend peur, et donc du coup tu la vois qui fuit la pièce, et donc en fait t'as la caméra qui suit en mouvement 3D, mais t'as le personnage de Utahime qui est en 2D, donc ça crée des petites perspectives que je trouve particulièrement cool. Et puis pareil, il y a des idées de mise en scène, en fait, des adaptations. Moi c'est ça encore une fois que je kiffe avec Mappa. Alors là je prends l'exemple de Mappa, je dis pas que les autres ne le font pas, hein, mais c'est vrai que Mappa a souvent cette patte cinématographique et cette tendance à faire ça. C'est le fait de ne pas faire juste un copier-coller, en fait, de ce que propose le manga. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, toute la séquence où Satoru et Geto parlent durant leur espèce de versus de basket, bah ça dans le manga il y a pas, ils sont pas dans un terrain de basket, ils sont en train juste de se parler dans la salle de classe. Et en fait le fait d'avoir créé une séquence entière, un lieu entier, d'avoir transposé cette discussion dans une activité qui n'est pas dans le manga, ça donne une vraie intensité aux personnages, ça appuie sur leur dualité, leur confrontation de points de vue. J'ai trouvé ça terriblement pertinent, ça amenait tellement de rythme à la discussion, ça faisait pas juste une simple discussion comme dans le manga, là ça amenait vraiment quelque chose, donc j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et puis ce que je trouve très intéressant dans ce manga, alors déjà je sais pas vous, mais moi je trouve que alors ça a été dit plusieurs fois, que apparemment l'auteur de Jujutsu Kaisen s'est beaucoup inspiré de Bleach pour son manga, et c'est vrai que moi ce flashback, moi il a 100% la vibe de l'arc Turn Back the Pendulum dans Bleach. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est vraiment un arc en fait vraiment pareil, c'est-à-dire un arc qui va nous transporter dans le passé, et du coup tu vas voir tous les personnages dans le présent, mais dans leur jeunesse, quand ils étaient encore apprentis et tout, et tu vois du coup en fait comment certains dramas ont démarré, tu vois, c'est super intéressant de voir comment tout a démarré, d'où proviennent certaines animosités entre certains personnages, pourquoi ils sont rivaux, comment ils se sont rencontrés et tout. Donc ça je trouve ça vraiment trop cool de voir les personnages qui sont profs, qui sont classe 1 dans le présent, là tu les vois apprentis et tout. Je trouve ça vraiment cool. Moi ce qui me tue, c'est vraiment Shoko, genre moi je me souviens, et je pense que j'ai pas été le seul, mais moi je me souviens en manga, quand il y a eu le nom Shoko et tout, j'étais en mode mais attends, mais c'est qui déjà dans le présent? Et là je vais voir, ah oui putain, c'est la médecin qui est toute déprimée et tout, qui veut disséquer Yuji, et j'étais en mode waouh, ah ouais, t'as bien changé quoi, t'as vraiment bien changé. Donc j'ai trouvé ça, et je trouve ça trop cool en fait, la vibe, et surtout la vibe qui est embellie par l'opening et l'ending, cette vibe un peu légère, t'es transporté dans une époque et dans une vibe qui a rien à voir avec la saison 1, tu vois pas du tout les héros, t'es dans une ambiance un peu estivale, légère, et de légèreté et tout, je trouve ça vraiment trop kiffant, mais effectivement, bah t'as ce côté, tu peux pas t'empêcher de te dire que, bah ouais, mais c'est qu'une façade, ce côté légèreté et tout, c'est qu'une façade, parce que tu sais très bien d'avance qu'il va y avoir une scission à un moment donné entre Satoru et Geto, vu que bah, Geto est l'antagoniste du présent, quoi. Et ça pareil, c'est une richesse d'écriture que j'aime beaucoup, dont a fait preuve l'auteur, c'est le fait que on est plongé dans ce flashback, et tu vois qu'il y a un vrai écart entre Gojo
et entre Geto. Et moi, c'est cette ironie d'écriture que j'aime beaucoup, c'est le fait que quand tu vois la manière dont sont présentés Gojo et Geto dans le passé, t'as pas du tout l'impression que c'est Geto qui va mal tourner. T'as l'impression que c'est l'inverse. Parce que tu vois que Satoru, il est très arrogant. Il est très dans... Il prend vraiment les gens de haut, il prend la société de haut, il est là en mode... ouais, bah... Putain, c'est vraiment relou de devoir protéger la société, c'est vraiment un frein et tout. Ça devrait pas être à eux, ça devrait pas être à nous de nous adapter. Tu sens qu'il y a une vraie méprise de sa part par rapport aux gens qui ne maîtrisent pas l'énergie occulte. Il est là, il oublie de mettre le rideau, bon, allez, et tout, machin, on s'en fout et tout. Et Geto, lui, par contre, il a beaucoup plus de considération pour les règles, pour ce qu'il faut faire, pour la protection des plus faibles. Et donc, en fait, je trouve ça trop cool, d'un point de vue écriture, de te dire, mais attends, mais comment ça se fait que les rôles ont fini par s'inverser dans le présent? Comment ça se fait que c'est Gojo qui est le grand respectable et tout, et Geto qui a complètement mal tourné, qui est devenu un terroriste, maître des fléaux et tout? C'est vraiment une ironie d'écriture que je trouve très appréciable. Et puis alors du coup on a un petit peu quel va être l'enjeu de cet arc. C'est une mission qui a été confiée à Gojo et Geto de protéger la future avatar de Tengen, puis de la livrer à Tengen pour qu'il se transpose, enfin qu'il se transfère en elle pour faire une sorte de pseudo-reboot. Donc on a un petit peu les enjeux de cet arc, avec un petit cliffhanger assez sympathique à la fin d'un personnage qui effectivement possède le nom de famille de Megumi, Fujigoro, je crois que c'est ça, j'ai du mal avec les noms, mais voilà, tu vois qu'il y a ce personnage qui va être mêlé à ça, tu sais pas encore ce qui va se passer et tout, mais tu comprends que il va un petit peu foutre la merde. Mais ouais, du coup, voilà, moi j'ai beaucoup aimé la vibe de cet épisode. J'aime beaucoup ce flashback, vraiment, ça raconte pas mal de choses et il est pas placé là par hasard. C'est surtout ça, c'est-à-dire que quand même tu te dis, mais quel est l'intérêt de mettre ça? Pourquoi est-ce que d'un coup on a déjà un flashback sur Gojo, on n'a plus du tout les héros, tu te dis mais quel est le fuck? J'ai envie de vous dire, faites confiance à l'auteur, s'il y a ce flashback, à ce moment-là de l'histoire, c'est peut-être pas pour rien, et puis vous verrez, et puis ouais, les gestions des couleurs, des lumières, la manière dont Mappa rend très vivant les dialogues, les discussions, je trouve ça tellement cool, et donc j'ai encore plus hâte en fait de voir les prochains épisodes, parce que vraiment ce qui vous attend, ça va être ça va être un vrai voyage d'émotion cette saison, et j'ai trop hâte de la suite. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire sur ce premier épisode. J'espère que cette petite review vous aura plu. Voilà, je ne sais pas si je ferai une review pour tous les épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir pour soutenir le travail, à mettre un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous découvrez, ou alors est-ce que vous avez déjà lu les mangas de cette saison 2? N'hésitez surtout pas à me répondre ça en commentaire, et puis n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne pour voir si ça peut vous intéresser. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très vite les gens.